Bienvenue, devant moi, le Google Pixel 9a. Et aujourd'hui, je vais vous montrer astuces et réglages que vous pouvez faire sur ce téléphone. Alors, allons droit au but. Nous allons maintenant faire glisser vers le bas pour afficher nos notifications, puis accéder aux paramètres. Et ici, commençons par aller dans Affichage et tactile. Ici, nous avons plusieurs options. En défilant, on trouve le mode sombre. Maintenant, il est activé par défaut. On peut cliquer juste ici. On peut aussi le désactiver. Si vous préférez le mode clair, allez-y, faites comme bon vous semble. Mais il y a aussi une autre option, plus utile, le mode programmation. Cliquez, heure personnalisée ou du coucher au lever du soleil. Cela signifie que, quelle que soit l'option choisie, l'appareil passera du mode clair au mode sombre. Et il basculera soit selon un horaire défini à partir de... En fait, il passera en mode sombre à 22h, puis repassera en mode clair à 6h. Ou l'autre option serait évidemment du coucher au lever du soleil, ce qui correspondrait probablement à des horaires similaires. Bien qu'il puisse être un peu plus adapté à votre emplacement et, par exemple, à l'heure réelle du lever du soleil. Maintenant, en descendant un peu plus bas, dans l'affichage et le tactile, nous avons le mode de navigation et ici, la navigation par geste et par bouton. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre selon votre préférence. J'aime les gestes, donc je vais rester là-dessus. C'est aussi l'option par défaut, mais vous avez la possibilité de choisir l'un ou l'autre. Donc, par exemple, pour les gestes, nous avons la possibilité d'activer l'assistant Google. Si vous avez déjà vu cela, il suffit de faire ceci, de glisser depuis le coin, et cela me redirige vers la page car je ne l'ai pas encore configuré. Évidemment, si cette option est désactivée, cela vous ramène simplement à l'accueil. Voilà, c'est une façon de le lancer. L'autre façon serait d'utiliser le bouton d'alimentation, de le maintenir enfoncé, et cela vous amènera aussi à Gemini. Et avec les trois boutons, nous n'avons en fait aucun réglage pour une raison quelconque. D'accord. Et en plus, vous avez aussi le cercle pour rechercher. Donc, si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est en gros cette option juste ici. Il faut donc maintenir le bouton d'accueil ici pour l'activer d'abord. Maintenant, sans cela, vous voyez que le maintenir ne fait plus rien. Personnellement, j'aime cette option, donc je la laisserai activée. Maintenant, en descendant un peu, nous avons les couleurs. Ici, vous pouvez choisir la saturation de votre écran. Nous avons le mode natif, ou natif, naturel et adaptatif. Et le mode naturel est simplement un peu plus désaturé. Le mode adaptatif, a un peu plus de couleurs. Maintenant, la grande différence, à première vue, se situe principalement dans les couleurs vertes et aussi dans le bleu. Vous pouvez voir que le ciel commence à paraître très délavé. Ici, la différence n'est pas aussi marquée avec les tons plus rouges. Donc, principalement, ce sont le bleu et le vert qui vont être modifiés de façon drastique, je dirais. Nous avons aussi la sensibilité tactile. Cela pourrait être une excellente option à explorer si, par exemple, vous portez des gants, peut-être en hiver. Donc cela pourrait vous être très utile. Mais dans l'ensemble, je voulais juste le signaler. Maintenant, en fait, il y avait la dernière option ici, qui est l'affichage fluide. Pour une raison quelconque, Google a décidé d'opter pour cette apparence un peu étrange. Donc, l'affichage fluide signifie qu'il augmente automatiquement le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz pour certains contenus, ce qui augmente la consommation de la batterie. Sans cela, cela voudrait dire que l'écran fonctionne à 60 images par seconde maximum. Activer cette option offre une fluidité d'affichage agréable, mais consomme plus de batterie. Sur caméra, ce n'est pas très visible, mais en personne, c'est flagrant. Donc, désactiver cette option rend l'affichage saccadé. L'activer, en revanche, rend l'affichage agréable, fluide comme du beurre. Maintenant, si vous ne voyez pas de différence entre ces deux options dans la façon dont l'écran s'affiche lorsque vous faites défiler, alors vous voudrez peut-être désactiver cette option. Améliorera l'autonomie de la batterie, car le 120 Hz augmente la consommation, comme indiqué ici. Dans fond d'écran et style, on a des options pour personnaliser l'apparence et l'ambiance. Nous avons écran de verrouillage et écran d'accueil. On a les couleurs d'accentuation, les fonds d'écran et aussi d'autres options. Et en faisant défiler vers le bas, nous avons une mise à niveau pour intégrer d'applications sur votre écran d'accueil. Et nous avons le contraste des couleurs. C'est une toute nouvelle option qui a commencé à apparaître. Donc cela change la façon dont certains boutons fonctionnent, leur couleur et leur éclat visuel distinctif. Alors vous voyez, certains le feront.
certaines choses commenceront à paraître un peu différentes. Donc par exemple, par défaut, ceci, laissez-moi voir. Donc tout cela est plutôt gris. Maintenant, à la caméra, cela peut vous sembler un peu plus foncé, plus proche du noir, mais il s'agit d'un fond gris. Donc en changeant le contraste, vous pouvez voir que le fond gris commence alors à paraître beaucoup plus lumineux. Donc cela commence à se rapprocher davantage d'un fond blanc. Et aussi, les boutons ici changent de couleur de façon assez radicale. Comme vous pouvez le voir, la différence ici est particulièrement, par exemple, dans la partie client, assez visible. Donc si vous avez du mal à voir certaines choses ou à les différencier, vous pourriez vouloir modifier cela. Nous avons aussi le texte à contraste élevé, même si cela semble n'avoir aucun effet. Je peux à peine voir une différence. Ah, d'accord. Donc avec l'option par défaut, le texte à contraste élevé ressort en fait beaucoup plus. Donc voilà à quoi ça ressemble avec désactivé. C'est l'option par défaut. Le texte est un peu plus proche du gris, il se fond un peu plus et c'est plus reposant pour les yeux. Avec le contraste élevé, le texte est tout simplement blanc pur. Donc ça commence à ressortir un peu plus, surtout dans le contexte d'un fond sombre. Donc, si vous avez une déficience visuelle, cette option pourrait vous être très utile pour voir le texte mieux et plus facilement. Je vous recommande d'y jeter un œil. Maintenant, en revenant à l'écran de verrouillage, nous avons ici des options pour personnaliser notre écran de verrouillage avec des éléments comme l'horloge, les thèmes juste ici. Vous pouvez donc les faire défiler et choisir celui que vous préférez. Les couleurs d'accentuation. Donc, cela change en partie l'horloge qui... Voilà, vous pouvez le voir juste ici sur l'une des poignées, et voilà, aussi les chiffres. Et cela s'applique en fait à la plupart des horloges ici. Vous pouvez voir qu'elles sont toutes un peu modifiées. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change ici pour l'instant, à part juste le... Ouais, donc il semble que pour le moment, cela change principalement uniquement les couleurs de l'horloge. Mais il y a d'autres éléments qu'il peut ajouter. Par exemple, peut-être que ces boutons que vous avez ici qui changeraient. En fait, ils sont ajoutés par défaut. Ou non. Donc, quand vous avez ces boutons qui... Pour une raison, cette application est volée. Qu'en penses-tu? Oh, c'est... le contrôle de l'appareil, c'est pour ça. D'accord, voilà. Nous avons un bouton, voyons à quoi il ressemble. Est-ce que ça change la couleur? Non, c'est aussi plutôt gris et fade, donc il semble que ça ne le change pas vraiment. Mais bon, regardons rapidement. Nous avons aussi l'option d'afficher les notifications sur l'écran de verrouillage, ainsi que d'autres options pour l'écran de verrouillage. Donc ici, nous avons beaucoup plus d'options uniquement pour l'écran de verrouillage. Certaines concernent la confidentialité, comme les notifications et leur affichage. C'est une option qui apparaît généralement lors de la configuration d'un verrouillage d'écran. Vous pouvez choisir comment les notifications seront affichées sur votre écran de verrouillage et cela concerne celle-ci. Si vous voulez une confidentialité totale, vous pouvez par exemple changer cela en « Ne pas afficher les notifications du tout ». Ici, vous pouvez voir qu'elles disparaissent. Cela donne un aspect propre et épuré à votre écran d'accueil, ou vous pouvez choisir une option où seul le nom de l'application s'affiche, mais rien d'autre. Pour voir la notification, vous devez déverrouiller l'appareil. Voilà. Bref, cela résume presque tout. Il y a une dernière chose que je voulais ajouter, qui se trouve également ici, sur l'écran de verrouillage. Donc, nous avons Now Playing. C'est aussi dans la section Son, je crois. En fait, il s'agit essentiellement d'un Shazam, mais de Google, et celui-ci fonctionne en permanence en arrière-plan, en écoutant toute la musique qui joue autour. Si on active cette option, il faudra... Vous savez quoi? Ajoutons-le à l'écran d'accueil. Il faudra télécharger la base de données des chansons. Cela ne prend que quelques secondes, et une fois que c'est fait, voyons voir. Si je reviens en arrière et que je le rouvre, je pense que ce sera terminé. Ou alors je n'ai pas de connexion Internet. Non, j'en ai une, donc ça devrait être en train de télécharger. Pendant que ça télécharge, je vais ouvrir sur mon téléphone un genre de... Prenons Crab Rave par exemple. D'accord, alors, pendant que c'est prêt, voyons voir le téléchargement est terminé. Allez. Voilà.
Donc, le téléchargement est maintenant terminé et maintenant, si je verrouille l'appareil, vous pouvez probablement entendre la musique faiblement. Et il vous donne le nom de la chanson. Maintenant, une fois qu'il détecte la chanson et vous donne le nom pendant qu'elle joue, plus tard, si la musique s'arrête évidemment, je veux le préciser, cela disparaîtra. Mais votre appareil enregistrera automatiquement cette chanson dans le Now Playing. Maintenant, cela ajoute une option pour ajouter une application à votre écran d'accueil en tant que raccourci. Mais vous pouvez aussi retrouver cela en allant dans les paramètres. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un raccourci, vous pouvez simplement aller ici et je crois que cela devrait être dans Son et Vibration, puis Now Playing. Historic Now Playing. Et ici, vous avez toutes les chansons qu'il a reconnues pendant que vous vaquiez à vos occupations quotidiennes. Voilà. C'est l'une des options que j'apprécie particulièrement, car elle vous évite d'avoir à identifier vous-même les chansons. Il le fait tout seul, ce qui est plutôt sympa. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.